Les relations entre le Japon et l'Afrique ont été renforcées lors du TICAD 9, tenu du 20 au 22 août 2025 avec la signature de 300 accords de coopération visant à dynamiser le développement du continent. Au premier semestre 2025, le Mozambique a financé 238,1 millions d'euros de dépenses publiques via des bons du Trésor à court terme, portant sa dette totale à 14,4 milliards d'euros. Le Trésor public du Sénégal a levé avec succès 40,42 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA lors d'une adjudication de bons et d'obligations du Trésor. Le Japon et les pays africains ont renforcé leur coopération en signant 300 accords lors de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9, tenue à Tokyo. Ce nombre, 3 fois supérieur à celui du sommet précédent en 2022 en Tunisie, témoigne de l'engagement du Japon en faveur du développement économique et social de l'Afrique. J'invite tous les partenaires, les gouvernements et les partenaires de développement, le secteur privé et la société civile à renouer l'engagement dans la collaboration à travers l'innovation. Ensemble, nous pouvons créer des solutions qui ne sont pas seulement transformantes, mais aussi pérennes et inclusives en s'assurant que personne n'est quitté. Les accords signés lors de la TICAD 9 couvrent des secteurs clés du développement tels que les infrastructures, la santé, la technologie, l'éducation et l'agriculture. Ils visent à stimuler le commerce, renforcer les systèmes de santé, soutenir l'innovation numérique, développer les compétences sur l'éducation et améliorer la sécurité alimentaire. Ces domaines sont jugés essentiels pour la croissance durable de l'Afrique, tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux entreprises japonaises sur les marchés émergents. Plus de 300 accords de coopération ont été signés, ce qui signifie que les accords ont triplé par rapport à la dernière édition du TICAD. Ainsi, de nombreuses entreprises japonaises ont promis de soutenir l'Afrique. D'après les données officielles, les échanges commerciaux entre le Japon et les pays africains ont atteint 8,9 milliards de dollars en 2024. Cette progression s'explique en partie par la hausse du nombre d'entreprises japonaises actives en Afrique, passé de 520 en 2010 à 900 en 2020. L'élargissement de la coopération entre le Japon et l'Afrique s'inscrit dans un contexte de concurrence accrue entre les grandes puissances pour renforcer leur présence sur le continent riche en ressources naturelles et doté de la population jeune à la croissance la plus rapide au monde. Au premier semestre 2024, le Mozambique a financé 17,7 milliards de méticas, environ 238,1 millions d'euros de dépenses publiques via des bons du Trésor à court terme, portant sa dette totale à 14,4 milliards d'euros. Sur une limite annuelle de 335 milliards de méticas autorisés pour l'émission de ces bons, 134 milliards ont été émis. Cette augmentation de la dette intérieure résulte de faibles recettes et du manque de financement extérieur poussant le gouvernement mozambicain à emprunter pour couvrir le déficit budgétaire. Le Trésor public du Sénégal a levé avec succès 40,42 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA lors d'une adjudication de bons et obligations du Trésor. L'opération prévue pour 40 milliards de francs CFA a affiché une forte demande avec un taux de couverture de 113,54%, bien que 5 milliards de francs CFA aient été rejetés. 3 instruments étaient proposés, des bons de 364 jours, 10,73 milliards de francs CFA, des bons à 3 ans, 22,51 milliards de francs CFA et à 5 ans, 7,14 milliards de francs CFA. Le Cameroun a confirmé la tenue de son 4e recensement général de la population et de l'habitat en 2026 après plus de 10 ans d'attente. L'opération validée par le gouvernement camerounais sera financée à hauteur de 13,28 milliards de francs CFA, dont 7 milliards de francs CFA par la Banque mondiale.
Ce recensement sera couplé à celui de l'agriculture et de l'élevage pour une cartographie complète. Toutefois, la forte baisse du budget initialement prévu à 64 milliards de francs CFA suscite des interrogations sur la portée réelle de l'opération.